Yakasémé, chef-lieu de sous-préfecture avec ses 11 000 habitants, est la porte d'entrée de la région de Lamé par la nationale A1. À l'instar des autres localités de Lamé, la sous-préfecture de Yakasémé, qui compte 3 villages, Afoukwa, Abié et Yakasémé, a bénéficié d'importants projets d'investissement réalisés par la région de Lamé et son président, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi. Des détails avec M. Aleyapo Moïse, président de la mutuelle de développement de Yakasémé. Les réalisations du conseil régional vont au-delà des attentes de la population. Alors, le centre culturel de Yakasémé, en dehors de ça, il y a le pont de Lamé qui a été réalisé par le conseil régional. Ce pont-là va jusqu'à Lamé. Des dallos ont été posés jusqu'à 7 km pour aller à Lamé, au fleuve Lamé, qui donne son nom à Yakasémé. Le conseil régional a construit donc une place publique pour le village, qui a dû coûter certainement 40-50 millions à peu près. Le conseil régional a fait construire donc la décharge. La décharge là est là. L'autre grand projet, c'est la construction du collège. Les dirigeants du conseil régional, avec le président Sombo et le ministre, ont décidé qu'on construise un collège de proximité pour Yakasémé. Le collège a été financé à hauteur de près de 120 millions de francs CFA. À la sortie, dans un nouveau quartier de Yakasémé, juste après la sous-préfecture, le conseil a construit un marché de 3 bâtiments, j'allais dire, qui sont installés là-bas, comme marché de gros pour Yakasémé. Parce que la plupart de ce que nous mangeons ici vient, j'allais dire, à 80% de cette zone-là. Au nombre des importants projets réalisés dans cette localité par la région, figurent des actions en faveur de l'autonomisation des femmes et de la santé des populations. Les femmes, avec son intervention, ont bénéficié d'une ferme qui a coûté près de 10 millions. On vient d'avoir un dispensaire de près de 50 millions. Un dispensaire de 50 millions. Parce que depuis 1992, Yakasémé n'avait plus de dispensaire. Donc, en tout cas, le président a fait diligence. Là aussi, tout a été fait et ça vient même d'être équipé. Une ambulance nous a même été offerte par le président du conseil régional. C'est son métier, le développement. C'est son métier, il a fait beaucoup de choses. Il n'est pas Premier ministre par hasard. La localité de Yakasémé avance sur la voie du progrès, aidée en cela par la région de Lamé et son président, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi. Le nouveau visage de la ville d'Aféry se dessine avec les travaux de bitumage de ce voirie. Lancé le 27 septembre 2020 par le président des régions, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, ces travaux d'aménagement urbain avancent bien, nous dit M. Rachid El Kouré, chef de projet. On a 4 km 500. On a commencé maintenant le premier tronçon, on a fini le chaussée, au niveau de chaussée, on a fini, il reste ce qui est assainissement, le trottoir. Pour les bâtiments, il reste sauf les amorces et un petit morceau au niveau de tronçon numéro 1. On a commencé le deuxième tronçon, on a commencé terrassement, décaissement et nettoyage et de brossage. La fin de travaux, donc là, 5 mois. Ce projet d'aménagement qui donne déjà une fière allure à la ville d'Aféry s'inscrit dans un vaste programme de bitumage de voirie accordé à plusieurs localités de Lamé par le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngudemba, accompagné du préfet de la région de Lamé, de la chefferie centrale d'Adzopé, des représentants du Bénect et d'Agentis,
a visité ce mardi 18 mai le nouveau centre hospitalier régional d'Adzopé. Les services des urgences, de la réanimation, du bloc opératoire, de l'imagerie médicale, de la maternité, d'hémodialyse et les salles d'hospitalisation ont été visités par le premier responsable de la santé en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette visite, faire le point des travaux de construction du centre hospitalier régional d'Adzopé qui sont dans leur phase d'achèvement. Les travaux sont pratiquement à 90%. Vous avez vu que les équipements sont en voie d'installation. Dans un mois, on aura parfaitement fini les travaux. Les phases de test seront terminées. Mais le défi pour nous, c'est la mise en route. Et puis c'est là que nous allons mobiliser très rapidement tous les spécialistes, tout le personnel, pour que ce personnel puisse se prendre en charge ce jour. Donc après, on aura le mouvement de l'inauguration. Je pense qu'à ce que nous voyons ici, c'est toute la région de la baie, mais au-delà, qui va bénéficier des soins de qualité ici. Vous avez parcouru les différents services, il y a environ 200 lits. Tous les services sont dotés, y compris donc, les services de dialyse, qui permettra de prendre en charge, voilà, moi ici comme à Abidjan, donc, il est important que la population sache ce qui est en train de se réaliser. Mais également, nous avons le défi avec le personnel médical d'être à la hauteur de ces réalisations. Il s'agira de renforcer les capacités du personnel médical, de les motiver davantage pour que cet investissement important que l'État puisse porter les fruits par la qualité des soins administrés aux patients et à la population. La réalisation de ce projet, qui s'inscrit dans le vaste programme de construction de structures sanitaires dans plusieurs régions du pays, vise à offrir des soins de qualité aux populations. Grâce au leadership du Premier ministre Patrick Jérôme Achi, la région de Lamé a bénéficié de cet important projet initié par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Cette visite du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à Adzopé s'est achevée par une rencontre d'échange avec le personnel de l'hôpital général d'Adzopé. Dans le cadre du développement communautaire, le programme Cocoa Life contribue à l'autonomisation des communautés à travers la réalisation de divers projets en faveur des populations vivant dans les zones de production cacaoyère. En vue d'accompagner les communautés dans l'identification de leurs besoins, un atelier de validation des plans communautaires s'est tenu à la préfecture d'Adzopé. Ouvert le mercredi 19 mai par M. Séverin Andjoukwa, préfet de la région de Lamé, préfet du département d'Adzopé, le dit atelier a pris fin ce jeudi 20 mai. La région de Lamé y était représentée par la directrice de la planification et du développement, Mme Nadège Jambo. Le but de cet atelier organisé par Mondelez International, renforcer les capacités des directeurs et chefs de services administratifs en vue de la validation des programmes d'action communautaire de cette localité du département d'Adzopé. La direction des institutions socio-éducatives, une structure du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a échangé ce vendredi 21 mai à la préfecture d'Adzopé avec le corps préfectoral, les autorités coutumières, les responsables locaux des ministères sectoriels et les organisations de jeunesse sur la redynamisation des institutions socio-éducatives de la région de Lamé. Au cours des échanges avec les jeunes, il a été question de recueillir leur avis sur la gestion des maisons des jeunes et foyers des jeunes de Lamé et de leur équipement. Les institutions socio-éducatives, c'est-à-dire les foyers des jeunes, les centres culturels, sont des espaces d'encadrement et de formation des jeunes. Il en existe 409 sur l'ensemble du territoire ivoirien. La région de Lamé, qui en compte une vingtaine, fait partie des régions qui ont le plus grand nombre d'institutions socio-éducatives en Côte d'Ivoire. Elle se présente aujourd'hui comme un modèle avec la construction de la Maison de la Culture et des Jeunes en Nomambro Félix d'Adzopé, un joyau offert aux jeunes de la région de Lamé par son Excellence, M. Alassane Ouattara, grâce au leadership du président des régions,
le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi. Vinci lauréats du concours Mini Miss et Mini Bagnon mathématiques élémentaires organisé par la Société mathématique de Côte d'Ivoire, section Adzopé, ont reçu leur récompense ce vendredi 21 mai au collège Compas d'Adzopé. 300 candidats issus des écoles primaires d'Adzopé ont compéti dans des épreuves d'orthographe et de mathématiques. À l'issue de ces épreuves, Beda Aleshicha Alexandra de l'école primaire publique Codis a été élue mini-miss mathématiques avec une note de 20 sur 20 en orthographe et 55 sur 60 en mathématiques. Le mini-bagnon mathématiques est l'élève Kofi Yao Daniel de l'école primaire privée méthodiste d'Adzopé qui a obtenu 20 sur 20 en orthographe et 60 sur 60 en mathématiques. Ces deux super lauréats de l'édition 2021 du concours Mini-Miss et Mini-Bagnon mathématiques élémentaires ont reçu leur récompense des mains de M. Conan Georges, secrétaire général de préfecture, représentant le préfet de région, et de Mme Bogifo Sonia, marraine de la dite cérémonie. Tous les intervenants à cette cérémonie ont félicité les lauréats de ce concours et les ont exhortés à persévérer dans l'effort pour assurer la relève de demain. La région de Lamé, présidée par le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, qui soutient toutes les initiatives en faveur de la promotion de l'excellence en milieu scolaire, a offert un important don aux super lauréats de ce concours.